Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Voilà, réunis ce soir pour ce temps de veillée mission. Voilà, cette mission que notre évêque hier a inaugurée en nous envoyant en mission la communauté des serviteurs de Marie du cœur de Jésus. Voilà nos sœurs du Brésil qui sont en résidence à Granville, Aïla qui est engagée sur la paroisse de Saint-Lô, et le Père Guillaume et moi-même, le Père Guillaume qui est voilà, ici et moi-même, voilà, missionnaire diocésain, on a l'habitude de dire, voilà, c'est avec joie que nous sommes parmi vous toute la semaine, joie pour aller à la rencontre de tous les habitants de la paroisse de Montebourg, joie de retrouver certains d'entre vous, voilà, avec qui on a vécu cette belle mission dernière à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Voilà, une joie d'accueillir vous tous, voilà, paroissiens. Peut-être vous êtes invités par l'un ou l'autre des membres de la paroisse ce soir. Soyez vraiment les bienvenus pour cette soirée mission, voilà, que nous voulons commencer dans la louange. Peut-être même si vous n'avez pas trop l'habitude de louer, voilà, on vous invite à louer le Seigneur, voilà, pour disposer, avoir le cœur léger pour nous rendre disponibles à ce que le Seigneur veut nous partager. Voilà, on va continuer à louer le Seigneur. Vous avez pu le lire sur les invitations de cette mission. Voilà, nous avons souhaité inaugurer ces 3 veillées missions par ce thème que vous connaissez bien, qui sonne bien à nos oreilles à travers cette expression. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est dans les temps de mission que nous vivons, dans les porte-à-porte, et encore ce matin, lorsque je faisais des visites de domicile un peu de manière inattendue, ce que m'a dit quelqu'un, non pas formulé ainsi, mais c'est ce que cela voulait dire. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il s'agissait d'un décès dans la famille qui avait eu lieu alors que cette personne était encore jeune. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Nous savons ce thème que nous pouvons lire en filigrane, celui de l'épreuve dans la vie des hommes, vient souvent questionner Dieu sous cette forme, sous cette question: qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu pour que cela nous arrive? Qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu pour que cette huile, petite ou grande, bénigne ou grave, m'arrive sur le coin de la figure? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors on va essayer ce soir de nous disposer à recevoir une parole de vie, une parole d'espérance. Et nous allons la recevoir dans la lumière de la fête de Pâques que nous allons célébrer. Voilà, ce soir, de manière simple, ce soir, nous entendrons un témoignage, nous entendrons, voilà, une parole d'encouragement, d'exhortation, qui nous conduira à venir si nous voulons, à venir auprès du Seigneur. Voilà, vous savez que nous voulons s'éveiller dans un court format pour vous encourager à venir chaque soir comme une retraite que nous ferions ensemble. On va écouter, voilà, tout à l'heure, et à l'instant même, le témoignage de Mélanie et de Vianney. Voilà, on peut prendre un chant à l'Esprit Saint, on va prendre un chant à l'Esprit, voilà, pour disposer nos cœurs les uns les autres à ce que le Seigneur, que nous voyons vivant, présent au milieu de nous, puisse vraiment venir nous parler au cœur. Que ce soit une œuvre de l'Esprit ce soir qui
nous accompagne. Voilà, nous allons pouvoir prendre sur nos carnets, je les ai pris un peu au dépourvu, mais ça va aller, un chant, un esprit saint. Voilà. Le numéro 88. Le numéro 88. Donc, Mélanie Vianney. Bonsoir. Nous sommes Mélanie et Vianney. On a tous les deux une quarantaine d'années. On est mariés depuis 19 ans. On vit à Cherbourg depuis une dizaine d'années. On nous a demandé ce soir de partager devant vous notre expérience de vie et de foi à travers des expériences, des épreuves particulières dans notre parentalité. Alors, c'est un témoignage, on partage vraiment notre expérience de vie et de foi, c'est rien d'autre que ça. On va essayer de le faire sincèrement, avec vraiment dans la vérité, et on n'espère pas faire d'indélicatesse qui pourrait en blesser certains. Je vais commencer par vous résumer quelques années que nous voulions partager avec vous ce soir. Alors, comme vous avez bien dit, on s'est mariés en 2005. Pendant de nombreuses années, on était en espérance d'enfant, il ne se passait absolument rien. On avait cette question lancinante qui nous revenait, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, effectivement. On avait besoin de lâcher prise, on habitait à Paris à l'époque, et on a décidé de provoquer l'expatriation, on est parti habiter dans le nord de l'Europe, et là on a lancé des démarches pour accueillir un enfant par adoption. Voilà, c'est en 2010. En 2011, on obtient un agrément pour une fratrie de 2 enfants. Un an après, l'orphelinat nous appelle, l'orphelinat en Colombie, pour nous dire qu'un enfant de 4 ans nous attendait. Nous partons en Colombie et fin 2012, et on se rend compte que en fait, Mélanie est enceinte. 6 mois après être rentrée en Finlande où nous habitions, Joseph est né. Nous nous retrouvions parents de cette fratrie que nous attendions, et avec Camille, on allait chercher en Colombie, et Joseph qui était né en Finlande. Un an après, environ, nous quittons la Finlande. Nous arrivons à Cherbourg, c'était une dizaine d'années. Mélanie est à nouveau enceinte. Et à Cherbourg, on nous diagnostique une maladie pour le bébé, une trisomie 13, en nous pronostiquant une vie qui sera soit inexistante, en tout cas à l'extérieur, ou qui sera très courte. Voilà, on commence une nouvelle épreuve, une nouvelle situation dans laquelle est revenue cette question lancinante de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Après 7 mois de grossesse, Gabriel, notre 3e enfant, est né. Il avait vraiment une trisomie 13, une série de malformations, il a eu une belle vie, une vie courte, puisqu'elle a duré 36 heures. 36 heures après, il est décédé. Voilà. On va s'arrêter là dans l'histoire de notre parentalité pour revenir sur ces différents épisodes que je viens de partager. Donc en fait, après plusieurs années qui s'additionnaient les unes après les autres, on a été en attente d'enfants sans comprendre pourquoi et sans nécessairement arriver à donner du coup une orientation à notre vie. On est parti chercher un petit garçon de 4 ans. Quand on est parti, j'étais enceinte. J'ai accouché 6 mois après, alors qu'on était en train d'accueillir un enfant qui avait vécu dans la rue pendant 4 ans et qui n'avait pas nécessairement besoin d'un autre enfant biologique qui arrivait à ce moment-là. Et ensuite, nouvelle grossesse, on nous annonce une maladie. Donc on vit cette grossesse dans l'attente d'un enfant qui allait mourir. Donc c'est un petit peu ces épreuves-là que Vianney vous a rappelé, vous a énuméré. On voudrait retraverser maintenant, on vous a posé les faits pour vous présenter notre cheminement de cœur, en fait, de cœur d'homme et de femme, et puis d'enfant de Dieu. Donc, bien évidemment, pendant ces épreuves-là, l'attente, l'accueil, la maladie, la mort d'un enfant, on s'est posé
quoi ça rime en fait, à quoi ça rime qu'après tant d'années, on aille chercher un petit garçon, on lui en mette un bout dans les pattes qui sort du ventre de sa maman, et qu'ensuite on en attend un autre qui va mourir. Ben, voilà. Quel est le sens en fait, à quoi ça rime tout ça? On a eu de la colère, on s'est senti abandonné, on s'est senti coupable. Pourquoi est-ce que nous on devait vivre ça? Surtout qu'est-ce qu'on avait fait? Enfin, est-ce qu'on ne méritait pas d'être parents? Est-ce qu'on n'était pas capable d'être parents? Quel était le sens de tout ça? Alors moi je vais vous tracer là le cheminement de nos cœurs dans l'attente de notre premier enfant qu'on est donc parti chercher en Colombie et qu'on a adopté. Pendant ces années d'attente, au fur et à mesure, on s'est enfoncé en fait progressivement dans une sorte de désespérance. Il ne se passait rien physiquement, il n'y avait pas d'explication, on ne savait pas si un jour on serait parents. Tout le monde autour de nous commençait à être parents, on sentait qu'on avait raté le train, on se demandait quel était le sens de notre vie de couple, si elle n'était pas d'éduquer à la vie des enfants. Et peu à peu, en fait, cette colère, cette angoisse, cette peur de ne pas savoir de quoi allait être fait le lendemain, nous a vraiment mangé. On était tristes, on n'arrivait plus à profiter du quotidien, à faire nos projets, on était vraiment recouverts par cette douleur. Et à un certain point, on s'est rendu compte des tournures que ça avait pris dans nos cœurs avec Janet, dans la prière. Et on s'est dit, en fait, finalement maintenant, le plus urgent, c'est pas le plus urgent pour nous, c'est pas d'avoir un enfant. En fait, finalement, c'est vraiment de retrouver la vie, de retrouver la paix, d'être à nouveau capable de joie. Et du coup, on a arrêté dans la prière de demander au Seigneur un enfant. On s'est dit, finalement, c'est pas du tout ce qui est important aujourd'hui. Et on a commencé à demander au Seigneur la paix. Et à ce moment-là, alors moi plus particulièrement, mais Vianney, ça s'est vécu pour lui aussi en filigrane en suivant ça. J'ai fait la connaissance de l'Esprit Saint. C'était pas du tout un membre de la Trinité que moi je priais ou que je connaissais particulièrement. Et dans une retraite un été, il m'a été proposé de faire l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint. Et quand on fait cette démarche-là, on demande à l'Esprit Saint de venir nous renouveler dans notre foi, de venir vraiment nous habiter, nous prendre complètement. On peut faire une demande particulière. Et moi, je ne savais pas quoi demander, parce que quand je demandais, il ne venait pas. Donc, du coup, ma prière intérieure, c'était vraiment, Seigneur, fais de moi ce qui te plaira. C'est tout ce que j'avais à demander, j'attendais presque plus rien. Et pendant cette prière d'effusion de l'Esprit Saint, où on a des frères chrétiens qui prient sur nous et qui invoquent l'Esprit Saint sur nous, moi j'ai vraiment vécu une expérience physique de la présence de Dieu, un embrasement total de ma personne, et un des frères qui priait sur moi a reçu pour moi une grâce de consolation. Parce qu'il m'a été dit, c'est que, alors que je n'avais pas partagé mon histoire, Mélanie, le Seigneur veut te donner une grâce de consolation pour que tu sois consolé et que tu consoles autour de toi. Et moi, j'avais jamais mis ce mot de consolation dans la qualification de mes besoins, mais c'était vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et à partir de là, dans cette première épreuve de l'attente d'enfant, donc on était toujours pas encore, j'étais partie chercher notre aîné en Colombie, et bien cette attente-là, elle s'est transformée. C'était plus une attente vraiment contractée, douloureuse, dure, vraiment physiquement dure à vivre, mais plutôt une attente vraiment consolée, avec la consolation de savoir que quoi qu'il arrive, en fait, le Seigneur nous aime et il n'est pas en train de nous punir et il ne nous abandonne pas. Cet effet de la consolation, voilà, elle était vraiment fondatrice pour nous à ce moment-là dans ce début de parcours de parentalité. Après cette première expérience, je vais vous parler de la deuxième expérience, donc de l'attente d'un enfant malade, d'une maladie on sait que ne survivra pas. Il n'y a aucune espérance de vie prolongée. Ou après avoir attendu 7 ans, notre premier enfant, être allé chercher notre aîné en Colombie, avoir vu Joseph qui est arrivé le numéro 2 6 mois après,
on savait que s'il sortait, ce serait de toute façon très court. On s'est beaucoup projeté dans la sépulture, comment l'accompagner avec nos 2 enfants aînés, le fait qu'il ne revenait pas à la maison, et que sa vie s'arrête sur le temps médical. En fait, il y a 2 événements qui nous ont transformés, notre regard, qui ont transformé notre façon de vivre cette grossesse. Et ces 2 événements que le Seigneur a mis sur notre route. Le premier événement, c'est un ami prêtre qui un soir est venu chez nous. On lui exposait un petit peu toutes ces visions qu'on avait de l'après, de la mort, de comment l'accompagner. Et qu'il y a eu des paroles très libératrices en disant vraiment d'arrêter de vivre sa mort, mais de vivre d'abord sa vie, et de d'abord l'accueillir. C'était fondamental pour nous pour changer en fait notre façon de voir ce qui devait être en temps de ce maman. La deuxième expérience, c'était l'équipe d'accompagnement, qui n'aurait rien à voir avec des amis cathos ou avec des frères chrétiens, mais vraiment l'équipe d'accompagnement du CHU, jusqu'au CHU Caen, spécialisée dans l'accueil, dans les soins palliatifs pour bébés, et qui vous a aidé en fait à préparer cette vie qui serait particulière. Avec des questions qu'on ne se serait jamais posées, des questions très basiques, du type comment on souhaiterait l'alimenter, qu'est-ce qui serait important pour nous, parce que sa vie de toute façon serait courte et qu'il fallait qu'elle soit vécue. Voilà, c'est là ces 2 rencontres que le Seigneur a mis sur notre route, qui vont transformer notre regard, qui vont transformer notre vision de l'épreuve, notre façon de la vivre. Alors, on ne sait pas encore complètement pourquoi cette épreuve, on ne sait pas pourquoi le Seigneur permet cette épreuve, mais en tout cas, on sait que par des actes de volonté, on a pu poser par les grâces du Seigneur. On a eu la grâce, on a eu la grâce de dépasser nos premiers sentiments, qui étaient des sentiments de révolte, d'abandon, et de les transformer pour accueillir dans ce cas-là Gabriel, qui a eu une petite vie très chouette, même si elle était courte. Il a pu rencontrer ses grands frères, ses grands-parents, il a été baptisé, confirmé dans notre chambre de vie. Et maintenant, ils ont précédé, ils nous attendent aussi. Je vois que dans ces deux grosses épreuves de parentalité, on a la grâce d'être un peu secoué à chaque fois quand on s'enfonçait dans la mort, en fait. Quand on s'enfonçait dans l'angoisse ou dans l'incompréhension pendant l'attente de l'enfant, quand on préparait déjà la mort de cet enfant alors qu'il n'avait pas encore vécu sa vie, on ne faisait pas les bons choix et on ne faisait pas des choix de vie, en fait. Et dans ces deux épisodes-là, en fait, on a vraiment été retournés, que ce soit dans l'attente de Gabriel par des amis ou des rencontres, ou pendant l'attente de notre aîné dans l'adoption par le Seigneur dans le cadre de l'effusion de l'Esprit Saint, où le Seigneur nous a permis de transformer notre vision, notre façon de vivre ces temps-là, pour y mettre plutôt de la vie plutôt que de la mort. Et entre autres, on ne mesure pas les fruits de tout ça, mais ce qu'on conserve avec Vianney de ça, c'est vraiment la certitude que le Seigneur ne punit pas. C'est pas lui, à mon sens, c'est pas lui qui envoie des épreuves pour punir de tel ou tel acte, ou même pour éprouver. On n'a pas ressenti ça dans cette épreuve-là. Par contre, la certitude qu'on en tire, c'est qu'il était là. Quand on a réussi à lui demander de venir habiter cette épreuve-là avec nous, quand on a réussi à dépasser cet enfermement de la douleur, eh bien, il s'est rendu présent et il nous a donné ce dont on avait besoin pour vivre ces épreuves-là. Donc de la consolation, le courage, la grâce de voir la vie plutôt que la mort. Merci Seigneur pour le chemin de Vianney, avec toutes les épreuves. Merci au Seigneur de conduire toutes choses, de nous emmener vers davantage de lui. Je voudrais un petit peu prendre le temps avec vous là, de reprendre quelques éléments qu'on a pu entendre et un petit peu de développer avec vous sur qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que finalement, c'est souvent une phrase qu'on entend, que soi-même
peut dire, comme ça, sans même nous échapper, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et finalement, quand on dit cela, quand on l'entend, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, ça laisse sous-entendre que nous pourrions être responsables de ce qui nous arrive, et généralement, quand on dit ça, c'est qu'il y a plutôt un truc pas sympa qui nous est arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et qui, finalement, peut comme insinuer que, finalement, je serais peut-être responsable, voire coupable, de ce qui arrive. Parce que, finalement, peut-être que j'ai entendu prononcer sur moi des paroles qu'on a pu dire que finalement j'étais pas si bien que ça, et qu'on a pu dire, t'as déjà longtemps, mais si ça t'arrive, c'est que tu le mérites. C'est que tu le mérites. Ou alors, je serais pas assez bien, ou alors, voilà, on est tous des pécheurs. On a des pécheurs, plutôt que d'aller vers la tendresse et la miséricorde, nous céderions à la culpabilité qui nous enferme. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors, le Seigneur ne veut surtout pas, et jamais nous accuser de quoi que ce soit, que nous serions coupables et que cela arriverait de par notre faute. Il faut vraiment se dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut nous libérer vraiment, et je vous en supplie, de toute culpabilité. Vous connaissez cette parole de l'Écriture. Si ton cœur te condamne, Dieu ne te condamne pas. Le diable, parfois, il ne faut pas tout le temps parler, il faut savoir des fois le nommer, on l'appelle l'accusateur, celui qui accusait nos frères jour et nuit. C'est lui qui nous accuse, c'est lui qui nous rend coupables. Mes amis, ne cédez jamais au tentateur de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, qui parfois laisse supposer que le bon Dieu il pourrait nous envoyer des épreuves, voire je ne sais pas quoi. Certes, Dieu est un Père. Certes, comme un bon Père, Dieu nous éduque. Certes, Dieu peut permettre certains événements, mais ce n'est pas parce qu'il nous châtierait ou nous punirait. Le Seigneur nous appelle toujours à aller vers plus de vie, plus de vie. Et c'est là qu'il nous faut aussi évangéliser notre rapport au mal. Ici préside le cierge pascal, la croix du Christ victorieux. Nous sommes dans la lumière de la résurrection du Christ. Frères et sœurs, il nous faut vraiment avoir l'assurance certaine, chevillée au corps, la foi, que le Christ est vainqueur de tout mal. Le Christ a triomphé une fois pour toutes de tout mal. La victoire du Christ sur le mal est définitivement acquise. Même
même si elle n'est pas encore totalement manifestée. Elle est définitivement acquise, si bien que, frères et sœurs, dans la lumière du Christ ressuscité, il nous appartient, devant l'épreuve, devant la souffrance, de choisir la vie du Christ ressuscité. Et lorsque nous choisissons la victoire du Christ ressuscité, voici qu'il nous est donné de participer, de prendre autorité sur le mal, pour aller vers davantage d'amour, davantage de vie. Oui, frères et sœurs, faire ce chemin de victoire nous permet alors de consentir à accueillir le réel. Puisque nous sommes victorieux avec le Christ, nous pouvons accueillir la réalité d'une existence éprouvée. C'est ce que, à un moment donné, Mélanie et Mélanie ont pu nous partager, que j'ai entendu, de consentir. Parce qu'au lieu de nous replier, au lieu de nous enfermer, soit de nous replier sur notre souffrance, de nous replier sur notre blessure, de nous replier sur notre mal, il nous faut choisir de quitter la blessure, de quitter l'épreuve, de quitter le deuil. Parfois, nous restons repliés sur notre blessure parce que psychologiquement, nous avons l'impression c'est-à-dire que la blessure me rappelle d'un point de vue psychologique que j'ai mal. Et si je quitte le mal, j'ai l'impression que j'oublierai la cause de ma souffrance, que j'oublierai l'être aimé. Et alors, je reste dessus pour dire que je ne peux pas l'oublier et ne pas le quitter, mais alors, je reste enfermé dans le mal. Je voudrais pour terminer vous raconter cette histoire que vous connaissez tous. C'est l'histoire de deux sœurs qui avaient un frère qui est mort. Ces deux sœurs, vous les connaissez, elles s'appellent Marthe et Marie. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce qu'on entend souvent ça? Si tu avais été là. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il y a d'abord Marthe qui vient trouver Jésus. À Marthe qui vient trouver Jésus, Jésus lui dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe lui répond, je sais que tu le ressusciteras au moment de la résurrection, au dernier jour. Marthe renvoie son espérance dans un futur lointain, au dernier jour. Jésus la ramène au présent. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Frères et sœurs, est-ce que nous croyons qu'ici et maintenant, Jésus est la résurrection et la vie? Ou bien renvoyons-nous toujours à plus tard la puissance de vie du ressuscité? Croire dans le Christ victorieux, qu'il est le sauveur et le libérateur, c'est croire qu'il est vainqueur ici et maintenant.
il y a Marthe. Marthe, lorsque Jésus arrive, Marthe pleure. Elle pleure. Et parfois, il nous est bien nécessaire de pleurer. Jésus ne nous reproche jamais nos sentiments et notre émotivité. Et d'ailleurs, Jésus pleure aussi avec Marie. Mais Jésus dit à Marie, à propos de son frère Lazare qui était dans le tombeau depuis 4 jours, il lui pose cette question: où l'avez-vous mis? Frères et sœurs, Jésus ce soir demande: où est ta souffrance? Où est enfouie ta blessure? Comme pour Marie de Béthanie, Jésus nous invite à nous mettre en chemin. Il nous invite à oser prendre la parole sur ce qui m'aliène, sur ce qui me paralyse, sur ce qui me fait mal. Et peut-être il nous faut répondre comme Marie: Seigneur, viens et vois. Ce tombeau devant lequel Jésus nous invite à le conduire est peut-être encore fermé dans notre cœur. Frères et sœurs, Jésus nous invite. Est-ce que nous voulons que la pierre soit roulée de devant notre souffrance, de devant notre blessure, de devant notre mal? Est-ce que nous sommes prêts à ce que la blessure, la souffrance reviennent à la lumière et à la vie? Est-ce que nous sommes prêts à laisser la lumière du Christ ressuscité éclairer, visiter ce qui est caché, enfermé, enfoui? Si nous acceptons de faire couler la pierre devant notre tombeau, si nous choisissons la vie, alors Jésus prend le relais dans nos vies, il rend grâce, et devant notre tombeau ouvert, il crie: sors dehors, viens vers moi, n'aie pas peur, viens à moi qui suis la vie et la résurrection. Frères et sœurs, sommes-nous prêts à laisser venir à la lumière du Christ cette partie blessée, meurtrie de nous-mêmes que nous tenions si bien cachée? Frères et sœurs, cela peut faire peur, mais là n'est pas la fin du chemin. Un nouvel appel du Christ retentit. Dédiez-le et laissez-le aller. Frères et sœurs, le Seigneur a laissé dans son Église le pouvoir de dédier et de laisser aller, qui réclame de nous que nous lui faisons confiance. Le Seigneur ne veut pas nous enfermer dans ce qui est mortifère en nous. Il nous appelle à la vie en abondance. Oui, frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, mais plus encore, qu'est-ce que le bon Dieu a fait pour moi? Il a donné sa vie pour que je puisse vivre et ne reste pas enfermé en moi-même, dans la culpabilité, dans la souffrance et dans la mort. Bien, nous allons prendre le temps dans ce dernier moment, prendre le temps de nous laisser visiter par la puissance de vie
ces derniers temps. Voilà, quelques démarches, voilà, que vous pouvez vivre toutes ça. On va faire distribuer des petits papiers maintenant avec des crayons. Voilà, si on veut bien, la corbeille, là, je ne sais pas. Il y a des crayons qui sont ici. Est-ce qu'on peut les distribuer maintenant? Voilà. S'il y en a qui peuvent distribuer. Voilà. On va vous inviter, si vous voulez, à écrire une intention de prière, voilà, une situation que vous voulez amener à la lumière du Christ ressuscité, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit à l'échelle de notre pays, de notre nation. Mais nous voulons laisser la lumière du Christ traverser cette situation. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire ce que vous voulez. On va vous inviter, si vous voulez, vous avancer devant la croix pour l'accueillir, la croix, comme une source de vie, que vous puissiez regarder la croix, non pas comme le lieu mortifère, mais le lieu par lequel nous est donnée la vie, par lequel nous est donnée la lumière. C'est tout à fait possible. Dans l'évangile de Lazare, Jésus invite Marie à prendre la parole, pour dire où est enfouie la blessure, où est enfouie ta souffrance. De part et d'autre, avec le Père Guillaume, et moi-même, on sera accompagnés l'un par Mélanie et l'autre par Vianney. C'est celui-là qui voudrait exprimer oralement une intention de prière pour qu'on prie pour eux. On va vous proposer très simplement, vous pouvez nous dire une phrase, un mot, une intention de prière pour qu'on prie pour vous. Ce n'est pas le sacrement du pardon, ce n'est pas la confession. Si vous voulez nous partager, voilà, une épreuve, le fait de le dire, lorsque nous parlons, c'est source de libération, et nous voudrions, comme Vianney l'a vécu, comme une effusion d'esprit. S'il y en a qui veulent, ça sera possible. Donc, Mélanie et le Père Guillaume se mettront par ici. Et Vianney et moi-même, on se partit en retrait par ici. Donc, il ne faut pas hésiter à vous déplacer. Voilà, on va prendre un quart d'heure, 20 minutes de temps de prière que les sœurs vont animer, mais que ce soit vraiment l'occasion pour nous, dans la lumière de Pâques, dans la lumière du ressuscité, que la grâce de la résurrection se déploie en chacun de nous durant ce temps